médiocrité, nous murmure des mensonges sur Dieu. Il n'a pas quitté ni abandonné son peuple. Au contraire, il envoie à tout moment son salut opportun. Il est toujours avec nous. Mais Gédéon, réfléchissant mieux aux choses, s'éloigne un peu de sa position extrême initiale et commence à considérer que Dieu l'a vraiment envoyé. Mais malgré cela, il continue à avoir des doutes et des mais. Il manifeste alors un deuxième doute, désormais. Un doute lié à son identité et à ses capacités. Juge 6, 15 mai, Monsieur, objecta Gédéon, comment puis-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et je suis le moindre de ma famille. Gideon veut se disqualifier de l'appel parce qu'il remet en question ses propres capacités. Et son identité, il dit. Mon clan est le moins important de la tribu de Manassé, et pour aggraver les choses, je suis le plus insignifiant de ma famille. En termes simples, je ne suis personne. Fondamentalement, Gideon savait qu'il n'avait pas les qualifications ou les capacités nécessaires pour être le leader et le libérateur d'Israël. Mais Dieu lui donne la bonne réponse à son doute. Dans Juge 6, 16, l'Éternel répondit. Vous vaincrez les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme, car je serai avec vous. En effet Gideon, tu n'es personne. Mais peu importe qui vous êtes, ce qui est important c'est qui vous envoie et qui sera avec vous lorsque vous faites ces choses qu'il est impossible pour vous de faire seul. Cela fait une grande différence. Même si nous ne sommes personne aux yeux du monde, ce qui est important dans l'œuvre du Seigneur, c'est qui est avec nous. Et le Dieu de l'Alliance a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Nos défauts, nos limites et nos incapacités sont comblés par la présence de notre grande alliance, Dieu. Mais Gédéon présente encore un troisième doute, maintenant il veut s'assurer avec des preuves sensorielles qu'il n'imagine pas tout cela mais qu'il s'agit sans aucun doute d'un appel de Dieu. Juge 6, 17 Si j'ai gagné votre faveur, faites-moi signe que c'est bien. Vous qui me parlez, répondit Gédéon. Nous passons du scepticisme à la considération des possibilités et maintenant à l'assurance sensorielle que j'étais appelé par Dieu. Dieu, dans sa patience, donne ce vase d'argile, ce vase fragile, il donne au total 3 signes que ce n'était pas son imagination, mais un véritable appel de Dieu. La première était que d'une offrande de viande et de pain sans levain placée sur un rocher, un feu sortait du rocher et consumait ses éléments. Cela l'a convaincu, un instant, mais apparemment pas assez car plus tard il a demandé un autre signe. À cette occasion, le signe demandé était que Gédéon mettrait une toison de laine sur le sol et le signe serait que si cette toison se levait mouillée de rosée mais que le sol autour d'elle était sec, alors il était vrai que Dieu l'avait choisi pour sauver Israël. Le lendemain, la toison était si mouillée qu'une tasse d'eau en coulait. Mais le sol était complètement sec. Mais non satisfait de cela, Gédéon demanda maintenant le contraire, que le sol soit humide, mais la toison sèche. Dieu, dans sa patience et sa miséricorde envers ce vaisseau fragile, douteux, incertain et vulnérable, a exécuté le signe exactement comme il l'avait demandé. Quelle patience de la part de Dieu! J'aurais dit. Pensez-vous que je suis si désespéré, que je ne peux pas utiliser quelqu'un avec une plus grande foi ou de plus grandes capacités que vous? Mais Dieu a persisté à accomplir sa promesse de salut en utilisant ce vase d'argile et a eu la patience de le confirmer dans l'appel qu'il lui adressait. Dieu tient toujours ce qu'il promet. Qu'il n'y ait aucun doute. Nos défauts, nos limites et nos incapacités sont compensés par la fidélité et la puissance de notre grande alliance, Dieu. Et Dieu a tenu parole envers son peuple de l'alliance, mais il l'a fait de telle manière qu'il est clair pour nous que les applaudissements ici ne sont pas pour Gédéon, mais ici, le glorieux, celui qui prend le gâteau,